Et dis donc, ils sont où? Vous êtes où? Ah oui, vous êtes là. Mes fidèles abonnés, vous qui likez, vous qui aimez, vous qui partagez, vous qui donnez de la couleur à cette page ou à cette chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous avoir nombreux. Moi et vous, c'est une question de fidélité, c'est une question d'amour. Continuez à liker nos vidéos, à les partager, mais aussi beaucoup plus. N'oubliez pas de temps en temps, n'oubliez pas quand vous voulez partager, de demander aux nouveaux abonnés de toujours appuyer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos différentes et nos prochaines vidéos. Alors qu'on parlait de ce qui concerne le raconte, ce que nous avons appris, ce que j'ai appris sur le raconte, on va remarquer un verset impressionnant, une péricope de l'écriture extraordinaire. C'est l'histoire de Moïse. Je suis dans Exode chapitre 2 si je ne me trompe pas. Je crois dans son verset 1, si j'ai encore bonne mémoire, plutôt on va aller jusqu'au verset 10. Une présentation extraordinaire, une présentation pathétique, une présentation hors du commun. On parle de l'histoire de Moïse, mais sans pourtant citer son nom. Du verset 1 jusqu'au verset 10, on ne cite pas le jeune homme, on ne cite pas son nom, mais plutôt on nomme des personnes. On parle de son père et de sa mère qui l'ont protégé depuis sa naissance. Mais peu de temps après, on va parler de sa sœur qui va jouer un rôle de protecteur ou de protectrice parce qu'il a suivi la corbeille dans le fleuve Nil. Mais plus tard encore, on va parler de la fille de Pharaon qui va récupérer la corbeille et qui va décider d'adopter ces beaux garçons qui se trouvaient dans cette corbeille. Vous remarquez que l'enfant Moïse qu'on va citer dans le verset 10 va bénéficier de l'apport et de ses parents et de sa sœur et de la fille de Pharaon pour devenir le Moïse dont on va citer plus tard. Et pour devenir le grand Moïse, le grand prophète, le grand messie de l'histoire de la Bible. Ces personnes ont concouru, ces personnes ont joué un rôle. Je vais dire à quelqu'un, la première chose pour savoir et pour connaître une personne qu'on vous assigne dans la vie, ou pour comprendre la personne qui a assigné par Dieu, ou soit par vos propres choix, ou soit par les diables, c'est au niveau du rôle qu'on les découvre. Comment découvrir que cette personne est assignée par Dieu par votre vie? C'est le rôle positif. C'est le rôle de booster, c'est le rôle de protecteur, c'est le rôle d'investisseur. Que sais-je encore, je ne sais pas quel rôle il va jouer, mais vous verrez au finish que ce rôle-là, c'est un rôle positif, c'est un rôle qui vous apporte, c'est un rôle qui vous construit, c'est un rôle qui vous amène à avancer d'une certaine manière. Quand Dieu veut bénir un homme, il envoie un autre homme dans sa vie. Quand Dieu veut bénir un homme, il amène une personne tout autour de vous, non pour qu'il soit un indifférent comme nous l'avions dit tantôt, non pour qu'il soit un destructeur de destin, mais pour qu'il soit beaucoup plus un motivateur, un booster. C'est lui qui apporte quelque chose qui vous fait avancer à quelque chose. Voilà pourquoi vous devez vraiment beaucoup plus être vigilant là-dessus, être clairvoyant, savoir toujours discerner, savoir toujours avoir un regard sur le rôle de cette femme, le rôle de ces messieurs, le rôle de cette personne, depuis qu'il est entré dans sa vie, dans ma vie plutôt, quel rôle il joue, quelle place il occupe, quel impact positif qu'il apporte dans ma vie. Dans le cas contraire, si cet impact n'est pas positif, dites-vous que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Dites-vous que ce n'est pas la personne qui vous est appropriée, ce n'est pas la personne qui vous est assignée. Mais aussi, vous devez savoir que dans le domaine des rencontres, l'influence qu'a l'autre est toujours prépondérant. Vous ne pouvez pas vous abuser de faire entrer dans votre vie des personnes, les premières venant, le monsieur que tu as donné un numéro à l'arrêt des bus, le monsieur que tu as rencontré dans le métro, ou la dame que tu as rencontrée dans cette shop ou dans ces magasins, et croire que ces rencontres-là n'apporteront rien dans votre vie, n'influenceront rien. Non, les rencontres ont aussi comme soubassement, ont aussi comme effet l'influence.
que des personnes qui ont changé, qui sont devenues ce qu'ils sont devenus, qui, 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 qui subissent certaines choses aujourd'hui, juste parce qu'un jour il a rencontré quelqu'un dans sa vie, juste parce qu'un jour il a donné l'oreille à quelqu'un, juste parce qu'un jour il a été plus gentil, il a été gentil, il a été souriant à quelqu'un. Ces personnes, une fois dans votre vie, ils vous influencent à tort ou à raison. Je vais dire à quelqu'un que les rencontres que nous racontons de la vie ont un impact d'une certaine manière avec le temps sur notre vie. Samson a voulu l'ignorer et croyait que Dalida était juste un simple choix, juste une épouse. Mais il ne pouvait pas imaginer l'influence que cette dernière pourrait avoir sur sa vie. Oui, on peut résister aujourd'hui à une influence. Oui, on peut résister demain. Mais que personne ne vous trompe. Nous résisterons pas tous les jours. Nous finissons toujours par lâcher comme Pharaon pour dire qu'en fait, plutôt comme Samson, en fait, elle m'embête. En fait, elle me fait trop de pression. Nous finissons toujours d'une manière ou d'une autre à céder. Il y a un parabole dans la Bible qui dit qu'il y avait un homme qui était indifférent, quelle que soit son indifférence, quel que soit son mauvais corps, son mauvais cœur plutôt. Mais cet homme-là a fini un jour par céder par la pression de la femme qui voulait qu'elle la rende justice, qu'il lui rende justice. Que le monsieur lui rende justice. Et le monsieur a fini par craquer, le monsieur a fini par être influencé. Nous sommes, chacun de nous, influençables d'une manière ou d'une autre. C'est toute cette personne-là qui est entrée dans votre vie, parfois, correspond à vos choix, correspond à vos goûts, correspond à ce que vous aimez dans la vie. Ces manières vous plaisent. Cette personne finira par vous influencer. Le comble, c'est que si cette personne n'est pas désignée, n'est pas assignée, n'est pas voulue par Dieu, il finit par vous influencer à tort. Quelle personne ne vous trompe, il y a des choses qu'on dit dans le monde, des thèses, des paraboles telles que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais ce sont des sagesses, ce sont des constats. Les gens ont vu et ils ont constaté que la plupart des personnes ont été influencées par leur compagnie. Les racontes font partie de notre compagnie quotidienne. Les racontes font partie de notre environnement, fait partie les racontes font partie de notre vie. Et nous ne pouvons pas continuer à les prendre à la légère. Nous ne pouvons pas continuer à croire que ces dernières n'auront pas des impacts sur nous. Que personne ne vous trompe. Nous devenons ce qu'est notre société. Nous devenons ce qu'est notre entourage. Plus ce que sont nos amis, nos collègues et ce qui nous entoure de plus, nos familles. Mais enfin, pour finir ma vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un autre aspect hyper important. C'est que le raconte nous confère en même moment ses conditionnements. Je vais les dire comme ça parce qu'il s'agit de plusieurs racontes. À chacune des racontes que nous avons dans la vie, à chacune des relations que nous côtoyons dans la vie, et si ces relations ne sont pas des relations passagères, si ces racontes ne sont pas des racontes hasardeuses, ce sont des racontes qui restent, que nous adoptons, que nous acceptons comme faisant partie de notre vie, ces derniers finiront par nous conférer leur conditionnement. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand vous lisez dans l'histoire de Ruth et de Naomi, vous allez voir que Ruth était consciente de cette situation, était consciente de cette vérité, était consciente de cette réalité prochaine. Quand la jeune fille décide de suivre la vieille mère, Naomi, elle était consciente des implications et de ce qui va s'en suivre. D'ailleurs, elle va le dire clairement. Elle dit à la dame, je t'ai choisi, mais je suis conscient qu'en te choisissant, ton peuple deviendra mon peuple. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Là où tu seras, je serai. Il va plus loin et dit, je suis aussi consciente que là où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. Elle savait que ce n'était pas un simple contact. Mais elle savait que ce contact-là va conditionner son existence. Va conditionner sa suite. En fait, c'est ce que je suis en train de dire, c'est le transfert des conditionnements. C'est le transfert des situations. Les racontes
finit par nous transférer un conditionnement que nous n'étions pas avant. Un conditionnement qui n'était pas votre avant. Mais à cause de cette femme dans votre vie, à cause de cet homme dans votre vie, à cause de ces messieurs dans votre vie, à cause de cet ami, vous allez partager ces conditionnements. Vous allez accepter d'adhérer à ces conditionnements. Il va influencer, votre conditionnement à vous va s'adapter à son conditionnement. Vous allez faire un sémium de situations. Que des situations que Jonathan a vécues avec son père, qui ne pouvait pas vivre avec David. Pour la petite histoire, il arrive un jour que Jonathan doit faire un choix entre aller avec son père, Saoul, ou soit rester ou partir avec David. Les jeunes hommes qui aimaient tellement David, mais pour des raisons de lien familial, il ne pouvait pas trahir son père, il était obligé de faire le choix d'aller avec son père. Mais vous savez ce qui va suivre. Ce garçon ne sait pas qu'en suivant son père, en optant pour ces choix-là, il va conditionner sa vie mieux. Et malheureusement pour lui, il va écourter ses jours. Et David l'a dit avec un petit mot que les gens n'ont jamais tiré attention de David. Il a dit, Saoul, mon amitié entre moi, il n'y a qu'un pas entre nous et la mort. Comme si David prophétiquement savait que s'il me choisit, il va s'éloigner de la mort. Mais s'il ne me choisit pas, s'il fait notre choix, il n'y a qu'un pas vers la mort. Et c'est ce qui s'est passé. Le jeune homme a choisi sans son père. Ce n'était pas un simple choix. C'est un choix qui va conditionner la suite de sa vie. Je veux dire qu'il va écourter sa vie. Prématurément, ce garçon va mourir en guerre avec son père. C'est pour vous dire quoi, mes frères? Il ne s'agit pas de simples racontes que nous faisons dans la vie. Il ne s'agit pas de simples personnes que nous introduisons dans notre vie. Ces personnes nous confèrent leur conditionnement. Même Samson a voulu l'ignorer. Il pensait que Dalida ne serait qu'une épouse. Mais une épouse, c'est toute une vie que vous partagez. Ce sont des secrets. C'est tout un destin que vous partagez. Le jeune homme n'a pas su qu'il se verra un jour en train de divulguer son secret, de répandre même l'essence de son destin, de sa mission sur la terre. Et malheureusement pour lui, il verra ses yeux être crevés. Il verra ce qui faisait l'objet de sa force, ses cheveux, être coupés. Et vous savez le sort qui a été réservé à Samson. Vous savez sa fin tragique. C'est l'un des serviteurs de Dieu qui va mourir tragiquement. C'est l'une des fins les plus scandaleuses et les plus tragiques de la Bible. Des fins qui, dans la plupart des cas, n'est pas réservées à ceux qui servent Dieu. Je vais dire à quelqu'un, les racontes ont des impacts sur nos vies. Les racontes ont des influences sur nos vies. Mais les racontes peuvent te transférer un conditionnement que tu ne peux imaginer. Par les racontes, tu peux entrer dans une situation que tu n'as jamais voulu, que tu n'as jamais prévu. Parfois, une situation, un conditionnement inconfortable à ton but dans la vie, à ta mission, à ton destin. D'où sois sélectif, sois prudent. Celui qui fait entrer X ou Y, c'est toi. Celui qui fait sortir Z ou O, c'est toi. Tu es responsable de tes choix. Tu es responsable de tes racontes. D'où sois sélectif. Mais de la rigueur, mais du sérieux. Ce n'est pas les premiers entrants, ce n'est pas les premiers venants, plutôt, qui doivent faire partie de ta vie. Sois sélectif. Apprends à sélectionner. Mais aussi regarde le rôle que beaucoup qui font déjà partie de ta vie sont en train de jouer. Si ce rôle-là est néfaste, s'il est négatif, je te dis, tu as aussi la décision, tu as aussi le choix de le faire partir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Partagez, likez, mais surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications.